Bonjour à tous, à ceux qui nous écoutent, soyez bienvenus. Amen. L'Église de Dieu dit Amen. Alléluia. Donc, aujourd'hui, je veux partager la parole de Dieu. Et le titre, c'est les archives. Archives. Il y a des bons archives, il y a des mauvaises archives. Il y a des archives à garder et à d'autres à supprimer. Et dans les archives, il y a des documents qui ont une légalité vers Dieu, mais aussi Satan. Il utilise des documents. Et ces documents, c'est de la légalité. Amen. Cette parole, c'est je vais utiliser des archives, une image pour comprendre la libération. Amen. Dis à votre voisin, la libération. La libération. Seigneur notre Dieu, merci, alléluia pour ta parole. Confirme ta parole. Amen. Alléluia. Et notre cœur va sortir nouveau. Amen. Un cœur de chair, le cœur de pierre. Sors de nos vies. Dis avec moi, mes yeux spirituels sont ouverts. Mes oreilles écoutent la voix de l'Éternel. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'écoutent pas la voix de Dieu. Imaginez-vous. Ouais. En certains milieux disent, Dieu parle aujourd'hui. Oui, Dieu parle. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont bouchés les oreilles. Amen. Dieu parle. Amen aujourd'hui. Et un cœur, dis avec moi, un cœur sensible. Pour écouter. Quand Dieu a appelé à Jérémie, il a dit, regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et contre les royaumes pour que tu arraches. Dis avec moi, arrache. Et que tu abattes. Pour que tu fasses périr. Et que tu détruises. 4 choses importantes, mes frères. On ne peut pas faire la suite. La suite, c'est quoi? Pour que tu bâtis et que tu plantes. Ta vie, amen. Quand Dieu t'a appelé, il faut que tu commences à abattre des choses. Amen. Que tu fasses périr des choses, que tu arraches des choses. Amen. Et que tu détruises pour que tu baptises. Sinon, ça ne va rien donner. Amen. Bon, le prophète, il a dit, non, je suis un enfant. Arrête, dis avec ton cœur, arrête de mettre des excuses. Ah, je vais d'abord faire ma famille. Non, mais arrête, tu fais ce que tu obéis avec ce que tu as. Amen. Allez, amen. Je vais dire au revoir à ma famille. Oublie ta famille. Hein? Amen. Si quelqu'un ne laisse pas père, mère, famille, il ne me suit pas, il n'est pas digne. Amen. Ton appel, et tout le monde est appelé, ton appel ne dépend pas si ma femme ou mon enfant me suivent. Ne dépend pas de ça, mes frères. C'est ton appel, c'est personnel. Je veux parce que mon ami va. Non, mais non. Amen. Dis avec moi, révélation. Quand tu as une révélation, amen, Dieu a appelé à Moïse. Mais avant Moïse, il s'est appelé tout seul. Oui ou non? Et il a commencé par tuer les gens. Quand on s'appelle à soi-même, on tue les gens. Amen. Mais quand Dieu appelle, il a une rencontre. Il y a une rencontre avec le feu. Et quand cet appel est là, Dieu le dit, tu as tout
Amen. Mais comment j'ai tout, dit Moïse? Oui, tu vas aller chez les pharaons, chez le système pharaonique, et tu vas leur dire, tu laisses sortir mon peuple. Dis avec moi, l'appel de Dieu est plus fort que tout. L'appel de Dieu, tu as tout. Avec l'appel de Dieu, tu n'as pas peur du système, mais fort, mes frères. Tu n'as pas peur de l'argent. Ah oui, l'argent. Ouais, non, parce que Dieu a payé aux Israélites quand ils sont sortis d'Égypte, ils l'ont dit, donne-le tout. Quand tu as l'appel éternel, tu n'as pas peur des gens. Parce que les gens viennent vous menacer. Le système vient vous menacer. Les diables viennent vous menacer. Hein? Et ça, c'est des mauvaises archives dans la vie. Amen. Allez, Amen. 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 On ne fait pas des concessions. Le peuple s'est soulevé contre Moïse. C'est pas contre moi, c'est contre l'Éternel. Allô? Amen. Ils ont été rebelles. Ils ont perdu l'entrée rapide, hein, à la terre des Canaan. Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Non. Dis révélation. Si tu n'as pas la révélation que Dieu t'a envoyé dans cette église, tu ne construis rien dans cette église. Tu viens ici et puis, bon, ça manque 6 mois, je veux partir. Parce que tu n'as pas la révélation de l'église que Dieu t'a envoyé ici. Amen. C'est comme dans ton travail. Tu es dans ton travail, mais tu es en train de penser ailleurs. Tu ne fais pas ton travail. Amen. Dis, quand j'ai la révélation, Amen, je sais où Dieu m'a placé. Amen. Et là, je porte des fruits. Amen. Alléluia. Les archives. C'est quoi les archives, mes frères? Google. Sont des données des documents, collection de documents anciens, hein, classés à des fins historiques. Ça, c'est la définition que vous trouverez. Hein. Par exemple, le site de Paris conserve les archives publiques du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime et les archives des notaires de Paris. Hein? Il comprend aussi le musée des archives nationales. La Bible parle des archives. Et on va parler s'il y a des archives, c'est parce qu'il y a une archiviste. Donc, c'est des livres où étaient conservés les documents. Hein? Et à Jérusalem, il était le conservateur des mémoires. Dis mémoire. C'est la mémoire. Était un dignitaire, c'était un homme dignitaire royal qui apparaît avec l'organisation du gouvernement de David. Dit la Bible parle comment gouverner un pays. C'est pour ça que le diable déteste la Bible. Aujourd'hui, il déteste parce qu'il donne des conseils. Comment gouverner un peuple avec équité, avec droiture. Il donne des conseils et justice. Amen. Il déteste ça. Et dans les fonctions de l'archiviste officielles semblaient s'être maintenues tout le temps de la royauté en Israël. En Babylone, l'empire babylonien. Ouais. La maison des archives, c'est-à-dire des livres. Ils s'étaient conservés les documents. Ils étaient un local dans le palais du trésor royal.
Maintenant, nous allons lire Josias. On va ouvrir la parole de Dieu et vous allez voir à quoi ça sert, les archives. Amen. 12e des rois. Allez, 12e des rois. On va lire 12e des rois. 21. Donc, Amon, 19. Amon avait 22 ans lorsqu'il devient roi. Maintenant, c'est la démocratie, non? Donc, quelqu'un vient et il est président en 19 ans. Et il règne 2 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Meshulemet, fille de Harus, de Yotba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. 12e des rois 21, 19. Il marche dans toute la voie où avait marché son père. Il rendit un culte aux idoles auxquelles son père avait rendu un culte et se prosterne devant elles. Ça veut dire qu'il faisait de la sorcellerie, de la divination, il faisait tout pour irriter l'Éternel. Combien savent qu'il y a des gens qui veulent irriter l'Éternel? Ils le font à conscience. Et il le faisait comme ça. Il abandonne l'Éternel, le Dieu de ses pères. Il ne marche pas dans la voie de l'Éternel. Ses serviteurs Amon conspirant contre lui. Ils firent mourir le roi dans sa maison. C'est comme ça qu'on finit les gens, surtout les autorités qui conspirent contre l'Éternel. Sa fin, c'est toujours tragique. Mais le peuple du pays frappa tout ce qui avait conspiré contre le roi Amon. Et le peuple du pays établit roi son fils Josias à sa place. Dis Josias à sa place. Le reste des actes d'Amon et ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda. On l'ensevelit dans son tombeau, dans le jardin de Uza. Son fils Josias règne à sa place. Josias avait 8 ans lorsqu'il devient roi. Ne dis pas que tu es petit pour régner. Ou pour servir l'Éternel. Vous pouvez servir l'Éternel. Peu importe l'âge, peu importe la race, peu importe la couleur, tu sers le Seigneur. Amen. Il règne 31 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Yadida, fille d'Adaya et de Boxka. Il fit ce qui est droit, dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et marche dans toute la voie de David, son père. Vous voyez que l'autre, c'était de Jéroboam. Jéroboam. C'était mauvais, lui. Il aimait bien le spiritisme, il aimait bien la sorcellerie, il aimait bien toutes les choses occultes, il aimait l'idolâtrie vraiment noire. Et il a instauré. Mais lui, il vient, quand on laisse l'Éternel, dis avec moi, quand on laisse l'Éternel, il y a les ténèbres qui viennent dans les cœurs. Et il commence à appeler les choses occultes. Le chamanisme, la consultation à des cartes, l'horoscope. Oui, il y a des gens que la première chose de la journée, c'est voir les horoscopes. Mais ça va pas, non? Mais frère, il faut renoncer à toutes ces choses-là. Il faut sanctifier ta vie et ma vie. Amen. Oh! C'est ça qui a fait Josias. Amen. Amen, amen, amen. Il marche dans toutes les voies de David, son père. Il ne s'écarte ni à droite ni à gauche.
la 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, l'archiviste, dis avec moi, l'archiviste, fils d'Atsalia, fils de Meshulam, et lui disant, monte vers la souverain sacrificateur Hilkiah, et qu'il fasse le total de l'argent apporté dans la maison de l'Éternel, et que les gardiens du seuil ont recueilli du peuple. Il va parler de l'argent, parce qu'il faut, voyez, les autres rois, ils sont laissés détruire le temple. C'était dans un état pas possible. On les ramena d'entre les mains de ceux qui ont la responsabilité de faire l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et ils donnèrent à ceux qui font l'ouvrage dans la maison de l'Éternel pour réparer les dégradations de la maison. Aux artisans, aux constructeurs, aux maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires pour réparer la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre les mains, car ils agissaient avec probité. Dis avec moi, probité. Il y avait une situation terrible, spirituellement. La maison était presque en ruine, la maison de Dieu. Et Josias s'est rendu compte. Mais le plus triste de tout, c'est que le livre, on va dire peut-être c'est le Deutéronome ou la Torah, était perdu. Allô? Vous voyez ce qu'il fait un seul homme dans un poste d'autorité? Il fait rentrer la ruine en pays par les choses de Satan, on va dire. Alors le souverain sacrificateur Hilkiah dit à Shaphan, le secrétaire, l'archiviste, j'ai trouvé les livres de la loi dans la maison de l'Éternel, mes frères. C'est comme si vous avez la Bible et vous ne l'avez pas ouverte pendant ce temps-là. La Bible était là, mes frères. Hilkiah donna les livres à Shaphan qui lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla chez le roi. Il rendit compte au roi et dit, tes serviteurs ont versé l'argent qui s'est trouvé dans la maison et les remettons entre les mains de ceux qui ont la responsabilité de faire l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Shaphan, le secrétaire, fit encore ses rapports au roi. Écoutez bien. Le sacrificateur Hilkiah m'a donné un livre. Le sacrificateur Hilkiah m'a donné un livre. Puis Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, c'est quoi le livre de la loi? Pas la Bible. La Torah. Les 5 premiers livres. Amen. De la Bible. Genèse. Non, comment on dit non, Genèse, oui, mais les 4 premières, Gène, non? Ça parle de quoi? Du génome. ADN, merci, ma foi. C'est pour ça qu'il s'appelle Genèse. Il parle de l'ADN du Créateur pour l'homme. Allô? Je vous ai perdu. Amen. Même le nom de la Bible, il parle de tout. Avant que les hommes... Amen. Mes frères, les rois donnent cet ordre au sacrificateur Hilkiah, fils de Shaphan et d'Abor, fils de Miché, et de Shaphan le secrétaire, et à Asia, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel. Combien aiment consulter l'Éternel avant une situation? Parce qu'après, on consulte l'Éternel après coup. Quand on a un problème. On fait tout le nécessaire. Bon, tu as une dette, tu vas chercher à tes amis partout et donne l'argent, et si possible, voler.
au lieu d'aller à l'Éternel, Seigneur, j'ai cette facture, tu fais quelque chose? C'est l'ordre de Dieu. Amen. Mes frères, oui ou non? Mais ne commence vous à chercher la solution. Ni moi. Amen. Seigneur, regarde les factures. Ça c'est pour que vous compreniez, parce que sinon on ne comprend pas. Amen. C'est un exemple. Hein? On va à Dieu pas seulement pour les factures. Hein? Amen. Mais là, ils vont consulter l'Éternel. Il allait consulter pour moi, pour le peuple et pour tout Juda. Amen. Au sujet des paroles de ces livres qu'on a trouvées, car grande est la fureur de l'Éternel. Elles sont enflammées contre nous parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ces livres pour agir selon tout ce qui est écrit. Les sacrificateurs Hilkiah à Ican, Akbor, Shapham et Asaya allèrent auprès de la prophétesse. Prophétesse, dis avec moi, prophétesse Hulda. Pour les machos. Pour les machos évangéliques. Amen. Et la femme, là-bas. Oh, la femme. Amen. Les femmes, ils sont où? Bon, allez. Parce que si les hommes, ils ne veulent pas, allez. Les femmes, ils sont où? Voilà, les hommes. Ayez peur. Peut-être c'est de Dieu. Et les femmes, allez-y. Hulda, la femme, la prophétesse Hulda, femme de Shalom, fils de Tikva, fils de Arras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans la ville nouvelle. Après qu'ils lui eurent parlé, elle leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme que vous a envoyé vers moi. Ainsi parle l'Éternel. Combien savent que ainsi parle l'Éternel aujourd'hui? Venez à l'église que voilà. Dès que vous rentrez, Dieu va vous donner une parole. Dieu parle ici. À travers toi, à travers moi, comme il veut. Amen. Dieu parle. Mes frères, il va dire, je veux faire venir un malheur. Ah mais ce Dieu, il est terrible. Ah, ce Dieu. Mais oui, c'est notre Père, il est comme ça. Est-ce que vous, en tant que père, quand votre enfant se comporte mal, tu lui donnes des gâteaux et des cadeaux? Donc arrêtez de dire que Dieu est cruel. Quand on se comporte mal, il ne va pas vous donner des gâteaux. Les gens, ils sont... En Occident, on est... l'amour. Ah, et l'amour, oui. Non, mais l'amour, oui. Mais il faut avoir la crainte de l'Éternel. Il est nécessaire la crainte de l'Éternel. La crainte, dis avec moi, la crainte de l'Éternel. Le respect de l'Éternel, man. On n'est pas copains avec l'Éternel. On n'est pas copains avec les prophètes, les serviteurs de Dieu. On n'est pas copains. Qui a dit ça? On respecte l'onction des autres. Quand on commence comme ça à toucher ce qu'on a touché, on se brûle. Amen. Amen. C'est pas pour avoir la peur. Mais dis avec moi, limite. Ni les serviteurs de Dieu peuvent abuser, ni le peuple. C'est comme ça, le frère. Alléluia. Amen. Amen, je suis fâché. Ainsi parle l'Éternel, je veux faire venir un malheur sur ces lieux et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. C'est écrit, amen. À cette époque, puisqu'on est dans la grâce, il y a Dieu est miséricordieux, il ne fait rien. Bon, c'est ça.
Puisqu'ils m'ont abandonné, quand tu abandonnes, il y a des conséquences, mes frères. Il y a des conséquences. Et qu'ils ont brûlé des parfums, idolâtrie. Ils ont brûlé des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter. Ils ne l'ont pas fait pour ignorance. Ils l'ont fait pour irriter. Par toute l'œuvre de leurs mains, ma fureur s'est enflammée contre ces lieux. Elle ne s'étendra pas. Mais, dis avec moi, mais, vous direz au roi, dis, mais, fort, mais, il y a toujours un mais. Ça, c'est notre Dieu. Vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Et c'est aujourd'hui pour le peuple d'Israël là-bas. Écoutez, le peuple d'Israël, Dieu vous aime beaucoup. Dieu vous a choisi, mais ayez la confiance en l'Éternel, qu'il va vous sortir toujours comme on vous sort. Mais vous sortez. Parce que, écoutez Israël, écoutez l'Église, écoutez tout le monde. C'est créé parce que ton cœur a été touché. C'est qui? De qui il parle? Du roi qui? Josias. Amen. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai dit contre ces lieux et contre ses habitants qui seront un objet de désolation et de mépris. Écoutez, écoutez, peuple d'Israël, Église et nation entière. Touché du cœur, s'humilier devant l'Éternel. Et que devant l'Éternel, tu t'es humilié en entendant ce que j'ai dit contre ces lieux et contre ces habitants qui seront un objet de désolation et de mépris, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi, j'ai entendu oracle de l'Éternel. Il a laissé en vie. Il a laissé en paix pendant toute sa vie. Amen. Revenir à l'Éternel, c'est ça. Amen. Amen. À cause d'un archive. Et qui ont lu les documents. Et ces documents, c'est spirituel. La parole. Amen. On applaudit le Seigneur. Amen. Néhémie 8. Vous connaissez l'histoire. Il était en Babylone. Amen. Et il était triste. Il servait le roi en Babylone. Et ils sont lus quand il était dans le processus de reconstruction. Il appelle les sacrificateurs Esdras et apporte les livres de la loi. Et le peuple pleurait quand la loi était lue, était expliquée. Et il a dit, non, ne pleure pas, maintenant c'est le moment de voir. Parce qu'on a on réagit comme ça, à pleurer. Amen. Mais le prophète le dit non, c'est le moment de boire du liqueur doux et manger. Parce que nous avons maintenant la parole de Dieu. Amen. Nous avons à Mardoché. Amen. Qui a lu l'histoire de Mardoché? Mardoché qui sert le roi. Le roi qui un jour, il dit la parole de Dieu, une nuit, le sommeil les fouillait. Le roi se fut apporter le livre des mémoires. Dis avec moi, le livre des mémoires.
dans les livres de mémoire, il y a des choses qui sont écrites à propos de toi. Les chroniques. Et l'on fit la lecture devant le roi. Et l'on trouve la relation du rapport de Mardochée sur Bigtan et Teresh. Les deux eunuques du roi. Combien? De la garde du seuil, qui avaient entrepris de porter la main sur le roi Ahasuérus, c'est-à-dire tuer le roi Ahasuérus. Et Mardochée, il a vu et il a raconté au roi. Écoutez, écoutez, écoutez. Et là, on l'écrit, mais on l'oublie. Et le roi commença à lire le livre des mémoires. Et le roi dit, quelle promotion honorifique a-t-on conféré à Noah? Le roi, ici dit Mardochée, mais Dieu va te conférer ça. Si. Pour cela. Parce que Dieu voit les choses, mes frères. Oui, il faut croire à ces prophètes, mes frères. Les gens qui servaient le roi répondirent, on ne lui a rien conféré du tout. Mais dit le roi qui est dans la cour, c'est Aman qui arrivait dans la cour extérieure du palais royal pour dire au roi qu'on pende Mardochée. Parce que les Aman sont partout. Dis avec moi, les Aman sont partout. Ce qu'ils ne savent pas, les Aman, c'est qu'ils sont en train de creuser un trou pour toi et pour moi, mais qu'ils vont finir dans le trou. Allô? Ils vont finir dans le trou. Et ils ont construit une potence. En fait, ils vont mourir. Amen. Amen. Mes frères, ça c'est la puissance des archives. Dans les archives, il y a aussi des mensonges. Tout ce qu'il y a dans les archives, c'est pas vrai, hein? Amen. Mais bon, Job était là un jour. Et le diable rentre dans le trône et dit, tu vois, à ton serviteur Job, il te sert parce que tu l'as béni. Il le dit à Dieu, tu l'as béni. Laisse-moi toucher un petit peu. J'enlève la famille, j'enlève les biens, et je touche à sa vie, et voilà, il va te maudire, il va te renier. Et l'Éternel lui dit, bon, d'accord, va, mais tu ne le touches pas sa vie. Hein? Même ta bénédiction, c'est un sujet pour que le diable vienne et te toucher. Parce que ta bénédiction, tu confies dans l'Éternel pour ta bénédiction, pour ton travail, pour ton voiture, pour ton... Amen. L'ennemi connaît, hein, aussi. Hein? Amen. J'aime bien quand Jésus arrive. Amen. Et il ouvre le livre dans la synagogue. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle, pour guérir le cœur brisé, pour guérir les malades, pour annoncer la bonne nouvelle. Dans les archives, sont écrits, ils sont écrits dans les livres
de mémoire. Amen. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez de la femme? Sa fille était possédée. Non? Il arrive à Jésus et Jésus j'attends, je prends soin des fils d'Israël. Mais toi, la Cananéenne, tu ne mérites pas parce que à manger c'est pour les chiens. Hein? Et il dit, même les chiens, les miettes qui tombent, les chiens ils vont manger. Hey, Jésus il a dit, mais qu'est-ce que c'est? Ta foi est grande. Qu'à cet instant, ta fille soit rétablie. Amen. Amen. L'ennemi veut détruire les hommes. Veut les posséder. Et Jésus vient avec son autorité et il reste et il libère. Amen. La libération, c'est le pain des fils de Dieu. Amen. Quand on rentre dans cette dimension, on commence à être libre des choses. Pas seulement de la possession de l'ennemi. On peut être oppressé par d'autres choses. Amen. Et on va les voir. La femme samaritaine, vous vous rappelez de la femme samaritaine? Amen. La rencontre avec Jésus. Le dit la vérité. Dis-moi, ton mari que tu as. Ah, c'est pas ton mari. Parce que tu as eu 100 maris et c'est lui que tu as. C'est pas ton mari. Comment tu as su? Amen. Et il a été touché. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en Samarie. Et il a dit, voici un homme qui m'a dit toute la vérité. Et il a gagné toute une région. Amen. Mes frères, Dieu peut utiliser ta vie, et à travers ta bouche, toucher quelqu'un, et c'est quelqu'un ramener toute une ville ici. Amen. Une seule femme libre a gagné toute une région. Amen. Mes frères, quand quelqu'un rencontre Jésus, peu importe la vie, l'historique de la vie, on trouve les princes de la paix. On se rend compte que nous avons été ou que nous étions loin de lui. Amen. Et il y a une révélation de cette distance qui nous sépare, ou qui nous séparait de lui, c'est le péché. Oui ou non? Et que ça nous tourmentait tout le temps. Mais quand la bonne nouvelle est venue que Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'il est allé au tombeau et qu'il a ressuscité, et que tout l'a fait pour toi et pour moi, pour qu'on soit réconciliés avec lui, et que nous sommes pardonnés de nos péchés, de nos iniquités, de nos rébellions, de nos erreurs, et tout ça, les princes de la paix commencent à régner comme mon Seigneur et Sauveur. Amen. Et puis, les diables, dis avec moi, les diables. J'aime pas dire tout ça, mais il faut le dire. Et de ces moments-là, ils commencent à te détester. Ils te détestent. Ils n'aiment pas. L'enfer lui-même commence à faire tout le nécessaire pour que tu sors du chemin. Amen. Ils n'aiment pas le but que Dieu a mis dans ta vie. Amen. Ils n'aiment pas l'appel que Dieu a mis dans les packages de salut. Amen. Il veut faire et il va utiliser tous les nécessaires, tous les documents qui sont dans les archives
et qu'il a une entrée légale pour te décourager du chemin de la vie. Pour te décourager avec un regard de quelqu'un, avec quelque chose qui arrive ici, ou à la maison, ou dans le travail, ou dans la vie quotidienne, tu te décourages. Pour que tu démissionnes. Combien ça va, ça aussi? Tu es en train de servir le Seigneur. Et d'un seul coup, un matin, tu arrives la pensée et dis, je vais démissionner. Le Seigneur n'est pas avec moi. J'ai donné. Ça ne va pas. C'est des archives et des documents. Amen. Parce que l'ennemi vient voler. Dis avec moi, voler. Tuer. Te détruire. Ton appel surnaturel qui est en toi. Amen. Il essaye aussi de te distraire. Amen. Il essaie par tous les moyens de nous distraire. Notre destinée. De nous sortir de la vision du Père. Amen. De nous sortir et nous dévier de la mission que Jésus-Christ nous a donnée. Oh, combien savent? Par la fatigue, par les choses qu'on connaît. Vous savez pourquoi? Mes frères, vous savez pourquoi? Parce que l'ennemi sait que vous avez un potentiel très immense, grande, méga, méga. Le potentiel, imaginez-vous, réfléchissez un moment. Si tu donnais tout pour le Seigneur, votre temps, votre vie, amen, imaginez-vous, l'église serait remplie. Amen, si on travaillait comme ça. Amen. Oui. Et des âmes sauvées. Amen. Dis gloire à Dieu. Ces archives, ces documents, mes frères, sont, dis avec moi, quels sont, pasteur, ces documents? La douleur. La douleur. La douleur. Le diable fait avec tous les êtres humains, depuis la conception, quand un homme et une femme, amen, mais le petit spermatozoïde, de ces moments-là, et même avant, il veut transmettre la douleur dans les cœurs des hommes. Il sait que si tu as de la douleur, tôt ou tard, tu vas démissionner. Et moi, j'ai compris pourquoi il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Ouais, je vais servir le Seigneur, pasteur Jésus. Et puis 6 mois après, on ne le voit plus. Parce qu'ils sont beaucoup de douleur. Ils n'ont pas été... ils marchent avec la douleur. Et une personne avec douleur, la douleur, il traite de la même manière aux autres. Amen. Une personne avec la douleur ne se soumet jamais à personne. Ni au pasteur, ni au prophète. Il fait ce qu'il veut. Parce qu'il a la douleur. Quelqu'un, si ce n'est pas dans la naissance, c'est en étant enfant. Si ce n'est pas en enfant, c'est dans l'adolescence. Si ce n'est pas dans l'adolescence, c'est quand tu es grand, soit un homme ou une femme qui l'a fait un croche-pied, amoureux. La douleur. Dis avec moi, la douleur. La douleur de l'âme. Et ne me dis pas que vous n'avez pas une douleur de l'âme. Tous, on a. Amen. La douleur de l'âme fait que de notre vie,
sois pas soumis à Dieu et aux hommes. La frustration, la déception. Mes frères, il y a des gens qui commencent rapidement à travailler dans l'œuvre de Dieu et après ils sont déçus parce qu'ils ont vu la nudité de Noé. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez la nudité de Noé? Vous avez lu dans la Bible? Au lieu de couvrir, il commence à abuser. Parce que son fils, Cam, la Bible il dit qu'il l'a vu, mais ça veut dire qu'il l'a vu, mais vraiment dans l'original, ça veut dire qu'il a voulu faire des rapports sexuels avec son père. Et c'est pour ça que son père l'a maudit. Vous voyez? La douleur de l'âme, mes frères, il faut se débarrasser. Amen. De la frustration, de la déception, les échecs de la vie. Combien veulent servir le Seigneur? Pendant des années, Dieu m'a mis seul. Et il a travaillé dans mon cœur, par le Saint-Esprit, de renoncer un par un par un. Et il me sortait d'une et j'écrivais. Quand nous avons des complexes, infériorité, supériorité, ça, non mes frères, c'est des douleurs. Ça empêche que tu travailles dans l'œuvre de Dieu. Ça, on va avorter l'appel de Dieu. Amen. Les sentiments, quand nous marchons par les sentiments et pas par la foi. Amen. Amen. C'est triste, hein, aujourd'hui. Un peu de mouchoir. L'abandon. Quand quelqu'un t'a abandonné, mes frères, c'est dur. La rancune, la solitude, l'opinion. Amen. Les opiniâtres. Ils ont toujours une opinion. L'intellect, mes frères. Les forteresses qui parle l'apôtre Paul. Que nous avons des forteresses. Et il parle à des chrétiens, non? Il parle pas à des... Il parle à l'église de Corinthe. Nos armes sont spirituelles. Amen. Et puissance. Pour détruire toute quoi? Toute quoi? Forteresse. C'est quoi une forteresse? Vous allez, les châteaux en France, vous allez voir une forteresse comme ça. Un mur comme ça, des fois comme ça, 2 mètres. Et les forteresses, c'est des pensées comme une millefeuille que tu as fait pendant des années. À mes frères. Et ça devient une forteresse. Et cet esprit est en Europe. Et l'intellect et les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Parce qu'on a mis une pensée contre une pensée. Quand on dit, le juste vivra par les sentiments. Amen. Non. Le juste vivra par les calculs. Le juste vivra par l'opinion. Le juste vivra par la foi, mes frères. Tu as des opinions, meurs à tes opinions. Amen. Il dit la parole de Dieu que nous avons des forteresses, mais nous avons aussi des raisonnements. Quand tu rentres à l'appel de Dieu avec raisonnement, mes frères, tu vas te noyer. Amen. Les raisonner à la manière... Et les hommes, je
pense qu'ils ont construit la tour de Babel. Hein. Il peut y aller très loin. Et un jour à l'autre, il va tomber. Amen. Dis avec moi, les forteresses, les raisonnements et l'orgueil. L'arrogance. Tout auteur, ça s'appelle, qui s'élève, qui est dans nous. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut les détruire, mes frères. Amen. Amen. Combien veulent servir à l'Éternel? Mes frères, toutes ces choses que je viens de dire sont des dossiers archivés dans notre fond. Ces documents, le diable l'utilise à un moment où tu t'attends pas et un bon matin, tu dis je veux démissionner. Je veux laisser. Je suis fatigué d'aller à l'église. Je suis à... C'est comme ça, mes frères. Allô? Parce que ces dossiers sont dans ton fond, dans le fond de ton cœur. Et dans le fond, même de moi. Amen. Qui a dit que le pasteur non plus? Ici, c'est tous, hein? Amen. Ces documents, ces archives produisent, dis avec moi, la douleur va produire la rébellion. Quelqu'un qui a des douleurs parce que ses parents l'ont contre ses parents. Contre ses parents dans la chair. Il a un esprit de rébellion là. Parce qu'il veut contredire à ses parents. On m'a fait comme ça et quand même je veux le faire. Allô? Tu n'as rien à prouver à personne, mon frère. Christ a l'œuvre de créer parfaite. Seulement, j'enseigne aujourd'hui ça parce que combien veulent servir le Seigneur? Combien veulent servir ici? On doit avancer dans une bonne santé. Spirituelle, émotionnelle, physique. Amen. Pour accomplir ce que Dieu a pour nous. Amen. Autre, c'est la luxure, l'immoralité. Mes frères, amen. Les jeux de hasard, c'est des petites choses, mes frères. On dit que libérer une personne des jeux de hasard, ça dure longtemps. De l'immoralité, de la pornographie et tout ça. En ce moment, les enfants, ils commencent très tôt. Imaginez-vous comment on va avoir en 30 ans ou 20 ans. Quand ils vont se marier, qu'est-ce qu'ils vont faire? S'ils vont se marier. Donc, dis avec moi. C'est la douleur produit la rébellion. Répète avec moi, comme ça c'est bien. La douleur de l'âme produit l'insoumission. On dit l'insoumission. Merci. On te donne un ordre. Ah ben non. Hein? C'est pour ça que Jésus a vécu avec les 12 disciples pendant 3 ans. Amen. Et il a enseigné tout, malgré qu'ils ne sont pas finis parfaits. Mais ils ont été, amen, enseignés. La douleur est toute autre chose. Tue le discernement prophétique. Dis avec moi. La douleur tue le discernement prophétique. Il y a des chrétiens qui ne croient pas au prophétique. Il y a d'autres chrétiens qui disent je suis déçu du prophétique. Oui, il y a une fois au Marais, des gens qui sont venus me dire je travaille sur un site très connu, évangélique, ici en France. Mais je travaille pour un grand ministère. Puis, et
a reçu une parole. Il dit, mais je suis déçu de la parole prophétique parce que... Il dit, mon Dieu. La parole, il dit, ne méprise pas la prophétie. N'éteins le Saint-Esprit. Amen. La parole prophétique par laquelle nous pouvons avoir la direction, nous pouvons avoir la révélation, nous pouvons avoir une parole de Dieu pour la liberté d'un peuple. Moïse, il a dit, je voudrais que tout le monde prophétise. Parce que souvent notre langue prophétise tout le contraire. Je ne peux pas, je n'ai rien, je n'ai pas d'argent, je peux pas. Ah non, je peux pas. Ah, c'est difficile. Regarde. Dieu m'a enseigné à moi avec toutes les petites choses de la vie. Commençons par les diplômes. Parce que dans le fond de mon cœur, je dis c'est pour les autres. Ça, c'est difficile pour moi. Et c'est difficile. Ça, chaque fois, c'était difficile. Le jour où je me suis agenouillé, j'ai dit, Seigneur, toute ma vie est en train de négative. Je veux l'avoir. C'est à moi. Tout, je peux tout en Christ. Qui me fortifie? Je suis le meilleur. J'ai un esprit supérieur. Seigneur, tu me donnes. Je suis dans la tête et pas dans la queue. Seigneur, je le vois. Je l'obtiens. En nom de Jésus-Christ. Et c'est à moi. Amen. Hein? Et tous les jours. Et l'église, ça sert à la même chose. Amen. Ça, c'est la croissance. Alléluia. Nous voyons des âmes et des femmes et des hommes et des familles venir parce que tu vas gagner. Mes frères, tu es venu à Christ pour gagner. Tu n'es pas venu pour perdre. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Est-ce que la foi c'est ça? Combattre, mes frères. Tout le monde te dit non, c'est un bon signe. Parce que Dieu va faire un miracle. Que toutes les portes se ferment, c'est un bon signe. Parce que avec Dieu, je sauterai les murs. Combien le croient? Donc, quel est votre besoin aujourd'hui? Combat. Parle en d'accord avec la parole de la foi. Puisqu'on critique la parole de la foi. Mais c'est que les chrétiens sont, comme on le dit espions. Ah non, la terre est jolie. Ah non, mais nous, on ne peut pas. C'est le verset où il dit, nous, on est comme des sauterelles devant les Géants. Et Josué Calais, qu'est-ce qu'il a dit? Si Dieu l'a dit, nous allons. Amen. Quel est votre problème? Amen. Votre famille? Confesse. Déclare. Déclare, mes frères. La vie, pas la mort. Quel est votre problème? Un emploi? Frappe et crois. Crois. Amen. Crois. C'est à toi d'apprendre. Amen. Amen. À chacun. Là, on va connaître. Amen, notre Seigneur. Chaque fois, le Seigneur a dit. Et on va avancer. Amen. Amen. Dis avec moi, je suis né pour gagner. Je suis né pour triompher. Mais les problèmes que j'ai vus en ce moment, amen, ça me prépare. Le Seigneur Jésus, il a dit, bon, je vous laisse la paix, pas comme le monde la donne, mais comme je le donne. Mais, dans le monde, tu auras des tribulations. Mais ne t'inquiète pas, j'ai vaincu le monde. Amen. Alléluia. Mes frères, la douleur obstrue ou paralyse les canaux prophétiques, tels que les yeux spirituels, tels que l'oreille, la bouche. Mes frères, on a peur. On a peur de parler aux autres. On a peur de dire quoi que ce soit. Et tout ce que l'homme craint, ça va l'arriver. Amen. Amen.
Parce qu'on sème la crainte, on sème perdre. Qu'est-ce qu'on va récolter? Bah, les résultats de ça. Amen. Alléluia. Il y a la démission qui guette. Seigneur, je vais changer d'église. Parce que c'est fini ici. Et ils vont d'une église à une autre. Pourquoi, mes frères? Parce qu'il y a la douleur. Amen. Et la douleur n'a pas été guérie. Il faut être guéri. Amen. Et c'est difficile de reconnaître une autorité, que ce soit des parents, que ce soit dans l'emploi. Il y a des gens qui sont obligés parce qu'il y a la paye à la fin. Donc ils respectent un peu la chose. Amen. Mais il n'y a pas un respect vers l'autorité que Dieu a mis dans une église. Amen. Alors, mes frères, pour terminer, qu'est-ce qu'on fait avec ces documents? Qu'est-ce qu'on fait avec ces archives quand vous avez utilisé dans un ordinateur et vous n'avez pas besoin? Qu'est-ce que vous faites? Clic droit, supprimer. Amen, levez-vous, on va supprimer. Alléluia. Il est nécessaire de détruire ces archives mauvaises. Parce qu'il y a des bons archives et des bons documents que Dieu a, comme à Mardoché. Rappelle-toi. Amen. Mais les mauvais, il faut les détruire. Amen. Au nom de Jésus, dis avec moi, Seigneur. Et maintenant, commence à confesser. Je ne sais pas, tu as de la jalousie quand quelqu'un voit une personne qui a beaucoup d'argent. Mais frère, mais arrête. C'est pas vos problèmes. Il y a des gens qui sont vraiment. Et alors? Pourquoi on vient à une personne qui a beaucoup, mes frères, c'est pas ton affaire. Ah, lui, il devait me donner la moitié pour que je me paye à moi. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Le monde est comme ça. La parabole de Jésus, il a dit tout le contraire. C'est lui qui a 5, mais qui l'a mis à produire, il va avoir. Même on va l'enlever à celui qui n'a pas pu produire. Vous pensez que ça, c'est des lois de l'Éternel. Amen. C'est pour ça qu'il faut enseigner les gens la vie. La vie. La parole de Dieu, il est très clair. Quand quelqu'un est dans les besoins, il est nécessaire de l'aider. Amen. Il est fort de nécessaire, mais il faut aussi les former pour qu'ils soient autonomes. Et ils produisent dans une société. Ils produisent dans l'église. Si nous, on parle de l'église. C'est pas possible qu'une personne vienne 6 mois, 1 an dans l'église et ne gagne pas une personne. C'est pas possible, mes frères. Mais par contre, on a besoin de Dieu pour quelque chose. Non. Il y a un archive mauvais. Il y a de la douleur. Mes frères, il y a un archive dans laquelle, quand nous, dis avec moi, quand je serai libre de la douleur, je vais avoir la révélation. Révélation de mon appel. Mais non, vous ne répondez pas. Je vous dis que vous ne répondez pas. Dis ce que je dis. Quand je serai libre de la douleur et tout ce qui va,
de l'âme, les canaux de la révélation seront libres. Et tu comprendras la révélation de ton appel. Et tu sauras que quand tu as la révélation de ton appel, ni Pharaon te fera peur. Répète avec moi. Ni Pharaon te fera peur. Répète avec moi. Ni Pharaon me fera peur. Ni les ressources me fera peur. Ni les serpents me feront peur. Mais quand on a que de la douleur, vous n'avez pas la révélation, mes frères. Et quand on n'a pas la révélation, on a la rébellion dans nos vies. Quelqu'un un jour il m'a dit, vous pasteur, je ne me soumets pas à vous. Je ne vous reconnais pas. Mais on n'est pas en train de dire de me reconnaître ou de soumettre à moi. C'est la personne qui me dit. Parce que j'ai plus d'études que vous. Et je sais mieux parler que vous. Gloire à Dieu. Amen. Je l'ai embrassé. Voilà. Les gens, vous savez pourquoi? Parce que cette personne est pleine, dis avec moi, pleine de douleur. Et des compensations sociales et des choses. Mais que le Seigneur appelle ce qui n'est pas pour être. Amen. Dis, la douleur m'empêche de reconnaître mon pasteur. Vous savez qu'est-ce qu'il fait, la douleur? Parce que j'ai la douleur. Le pasteur enseigne quelque chose de libération. Et quand vous sortez, vous allez demander des conseils ailleurs. Et ici, il y a Dieu qui a parlé et t'a donné la clé. Mais parce qu'il y a la douleur, vos sens spirituels sont aveugles. Et on va faire comme Saül. Qu'est-ce qu'il a fait Saül? Il a consulté à l'Éternel? Non. Qu'est-ce qu'il a consulté à qui? Le devant, la femme d'Andor. Mes frères, c'est comme ça. Amen, amen. C'était une sorcière. Un homme avec l'onction. Il cherchait une solution parce qu'il aime bien plaire aux hommes. Amen. Je ne suis pas fâché. Je vous enseigne aujourd'hui. Parce que nous allons travailler. Amen. Et même ceux qui nous écoutent, vous allez travailler dans votre église. Si vous écoutez votre... Mes frères. La douleur, dis avec moi. La douleur a peur de l'engagement. De l'engagement faire une famille, de l'engagement d'être sérieux, de l'engagement dans l'église, de l'engagement avec une équipe de ministère. Combien oui. Attends, peut-être ce pasteur, il va... Amen. Et Jésus, il a dit, on ne peut pas construire comme ça. Amen. On ne peut pas construire. La douleur va faire. C'est pour ça qu'on a besoin de libération. La douleur fait trahir les hommes. Absalom avec son papa. Il avait une douleur que son papa, il s'est jamais occupé de lui. David, il n'avait pas le temps de s'occuper d'Absalom. Et Absalom a gardé ça dans son cœur. Il a dit, je vais le faire un coup. Ah oui.
Oui, c'est comme ça, mes frères. Et ça arrive à les meilleures familles. Il faut se débarrasser de la douleur, mes frères. Parce qu'un jour, je vais dire, Nicolas, tu réponds, Nicolas. Amen. Va faire ça. Non, pasteur, c'est ça la douleur. Être à l'attaque. Amen. Non, mais moi. Amen. Mes frères, dis avec moi. La douleur de mon âme, je le donne à Dieu. Je renonce à cette douleur. Parce que mon nom, fort mes frères, mon nom, le but que Dieu a pour moi, c'est-à-dire que je suis le but de Dieu. Tu n'as pas un but. Tu es le but de Dieu. Tu es le but de Dieu. Tu es le propos de Dieu. C'est pas que Dieu a vu à Moses ici, je vais le mettre en but. Non, tu es le but de Dieu. Tout ta vie est un but de Dieu ici. C'est pour ça que le diable, il dit, on va tuer les enfants. Il a fait avec Moïse, parce qu'il savait le but. Il a fait avec Jésus, avec les décrets d'Hérode. Et Moïse avec les décrets de qui? De Pharaon. Et aujourd'hui, on voit la même chose. Il y a des décrets écrits dans la loi de tuer les enfants. Parce que mes frères, dans l'atmosphère spirituelle, les diables sont qu'il y a des enfants qui vont naître pour libérer des hommes et des femmes. Et il veut détruire, il veut tuer les enfants avant la naissance. Allô? Dis. Je me débarrasse de la douleur, de mon âme. Amen. Parce que mon nom est écrit. Parce que mon but est écrit. Parce que ma vie est écrite dans les documents du ciel. Dans les livres de la vie. Pour la vie éternelle. Dans les livres de mémoire. Ils sont dans les archives du ciel. Et le sang de Jésus me couvre. Et je suis libre aujourd'hui. Je suis libre de toute rancœur, de toute douleur, de tout abandon, de tout sentiment, de faux sentiments, de faux raisonnements, des forteresses, de l'orgueil, de la luxure, de l'immoralité, dans le nom de Jésus. Mets ta main dans ton cerveau. Les cerveaux. Ici, mes frères. Ici. Les cerveaux qui parlent la Bible, c'est dans les entrailles. C'est là où il y a les démons, ils s'installent. C'est pas ici, hein. C'est là. Quand tu touches quelqu'un et tu vas à la libération, tu ne vas pas là-bas, tu vas là-bas. Dis avec moi, je suis libre. Libre. Depuis mes entrailles. Et je renonce à la douleur. Même avant ma conception. La douleur de mes parents, de mes ancêtres. La douleur que l'ennemi a pu faire avec des paroles de mes parents.
quand ils se sont bagarrés, ils ont dit, tu es une charge pour moi. Tu es un fardeau pour moi. Tu ne seras rien. Ce n'est pas le sentimentalisme. Ils ne se sont pas occupés de toi. Ils ont mis nounou. Et toi, tu es plein de douleur à cause de ça. Et tu as dit, un jour, pas d'enfant pour moi. Je ne veux pas créer la même chose. Dis avec moi, ça c'est de la douleur qui va faire une catastrophe chez toi. Un jour. On va être d'église en église en réglant ces problèmes. Ce n'est pas un homme qui va régler ça. C'est ouvrir le cœur au Saint-Esprit. Ouvre, mes frères, crois. Règle ce problème maintenant. Amen. Règle ce problème. Parce que le Seigneur va faire des choses extraordinaires. Amen. Regarde, je vais finir. Cette libération sert à avoir conscience de l'appel de Dieu dans ta vie, de ta fonction et le travail que tu dois accomplir. Comme Jésus, en 3 ans, il a dit, à la fin des 3 ans, il a dit, tout est accompli. Tu ne vas pas partir avant que tu accomplis toutes choses. Mais il faut l'accomplir bien. Amen. Alléluia. Mes frères, continue. Fais ce travail. Fais ce travail en toi. Malgré que la parole de Dieu nous dit que nous avons l'assurance du salut, que nous avons accepté à Jésus-Christ, nous allons vers le ciel. Mais le problème, c'est que nous sommes ici encore sur terre. Et il y a des choses qui nous empêchent. Et nous avons, toi et moi, besoin nous avons besoin constamment de libération. Dans la vie, il y aura toujours quelqu'un qui va venir et nous offenser. Dans la vie, il y a quelqu'un qui va venir et nous trahir. Quelqu'un qui va dire je serai avec toi, après il ne sera plus. On a besoin, chaque blessure, de libération, de guérison, de restauration. Il y a des gens qui vont nous décevoir. Oh, tu vas décevoir quelqu'un, mes frères. Et on a besoin de régler ce problème tout le temps. Amen. Combien le savent? C'est pour ça que nous avons besoin de la transformation. Amen. De la mise à jour. De la rénovation. Nous avons besoin de la correction. Nous avons besoin de la discipline. Amen. L'apôtre Pierre avait des archives religieuses. Et il a dit, je n'ai pas mangé des animaux comme ça. Vous vous rappelez? Il a dit, l'Éternel a dit, ne dis pas ce qui est purifié, ce qui est saint, que c'est immonde. Amen. Et il a dû obéir au-dessus de ces mentalités religieuses, aller vers la maison. De qui? De Corneille, et prêcher l'évangile. Des fois, nous avons des problèmes religieux, mes frères. Et si on veut sauver et être un instrument, on doit se débarrasser de ces archives, de ces documents qui nous empêchent, qui bloquent notre appel. Amen. Amen. Pierre avait des problèmes politiques. Il a pensé que quand il a trouvé Jésus, qu'il allait régler tous les problèmes contre les Romains. Les Romains étaient à l'époque l'Empire. Mais il n'a pas compris qu'il est venu pour le sien.
et pour pardonner les péchés. Après, il a compris. Malgré qu'il a eu, mes frères, la révélation de qui était Jésus, il a dit, le Fils de Dieu. 8 versets après, il a dit, Jésus a dû le dire, arrière de moi, Satan. Parce qu'il a parlé contre la mission de Jésus. Voyez, dis avec moi, nous avons besoin de libération. Tout le temps. Tout le temps. Constamment. Nous avons. Il a douté. Pierre a douté, non? Quand il a marché. Oh Seigneur. Vous prêchez avec moi. Vous êtes debout avec moi. Amen. Malgré la révélation qu'il avait de son maître, il avait un archive d'obstination, mes frères. Il était obstiné. Hein? Il était opiniâtre. Il était têtu. Combien se retrouvent avec Pierre? Il a subi de la libération pour accomplir avec révélation et obéissance et soumission l'appel éternel. Même Paul a dû les réprimander par sa religiosité. Dis avec moi, l'esprit de religiosité, c'est une douleur que j'ai. Il faut se débarrasser de ça, mes frères. Amen. Il faut se débarrasser parce qu'on est dans l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a dit, on ministre le Seigneur. Amen. On ministre. Dieu le dit à Abraham, Sarai est une princesse blessée. C'est une femme avec douleur. Et ça, c'est le symbole de l'Église. Amen. On nous a laissé comme ça et on fait la marche de la foi sans nous enseigner des choses comme ça. Et on avance dans la foi, mais avec des douleurs. C'est pour ça que je dis, mes frères, douleur de la famille charnelle, douleur dans le travail, douleur dans l'église, douleur partout. Amen. Et Satan, il le sait. Mais le Père Céleste a dit, tu vas appeler ta femme plus Sarai. Tu vas l'appeler Sarah, mère des multitudes. Ça, c'est une parole pour la pasteur, mère de multitudes. Plus de la douleur. Plus, amen. Parce que nous, on a tous de la douleur, mes frères. Et Abraham, il a dit, maintenant je vais mettre une hache dans ton prénom. Parce que je vais mettre le souffle de l'esprit en toi. Hache veut dire souffle de l'esprit. Et tu seras un père de multitudes. Dis avec moi, ça c'est pour moi. Ça c'est moi. Et ça c'est une parole que Dieu m'a donnée. Amen. L'esprit. Alléluia. Abraham a attendu 25 ans. Et quand l'enfant était un peu plus grand, ça fait combien d'années? Plus de 30, plus. Dieu le dit, maintenant tu me donnes ton enfant. Et Abraham, il ne discutait plus avec Dieu. Il a pris l'obéissance. Il a dit, il est sorti, Abraham, il est sorti avec Isaac son fils et avec deux serviteurs vers la montagne. Et à un moment
moment donné, il a dit au serviteur, vous restez là. Je dois aller. Et monter à la montagne. Amen. On doit être seul avec l'Éternel et obéir. C'est seul à seul, mes frères. Et la parole, il dit que Dieu a demandé ce qu'il aimait le plus, Abraham. Dieu va demander ce qu'il aime le plus dans ta vie. Qu'est-ce que tu aimes le plus? C'est ça que Dieu va demander. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta vie? C'est ça que Dieu va te demander. Abraham aimait Isaac plus que tout. Parce qu'il a eu des enfants ailleurs, hein? Oui ou non? Mais Abraham aimait Isaac. Amen. Et Dieu nous demande ce qu'on aime le plus pour accomplir son appel éternel et être des hommes et des femmes, des pères de multitudes. Frères, amen. Abraham, père orgueilleux, maintenant c'est Abraham, père de multitudes. À Jacob, il a dit, non, tu ne seras plus un traître, un trompeur, mais Israël. C'est lui qui lutte avec Dieu. Où Dieu est fort, où Dieu triomphe. Quand il y a ces changements, c'est intéressant. À Pierre, Jésus l'a dit, tu es Pierre, Pétros. Tu es Pierre, Pétros. Dis avec moi, Pétros. C'est-à-dire qui veut dire un petit pierre ou caillou. Donc il a dit, à Pierre, Jésus l'a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, maintenant il a dit Pétra. Qui veut dire un gros rocher. Je bâtirai mon église. Je ne vais pas bâtir mon église sur Pétros, mais sur Pétra. Dis à votre voisin, tu es Pétra. Une grosse rocher. Mais vrai, parce que Pierre, il est parti. Pierre, il n'est plus sur terre. Mes frères, un jour, un homme de Dieu, il me donne une parole. Il dit, oh, vous! Et il me dit, et toi, Daniel, sur toi, je vais bâtir mon église. Je dis, mais c'est un peu prétentieux. Comment? Il dit, oui, parce que Pierre, il est au tombeau. Maintenant, pour la génération, c'est toi. Amen. Vous êtes des pierres vivantes, mes frères. Et c'est sur cette pierre que Dieu est en train de construire son église, de bâtir son église. Amen. Dis avec moi, les archives de la douleur, de la frustration, de la déception, des échecs, de l'abandon, de la solitude, sont supprimés de ma vie, de mon cœur, de mon sentiment, dans le nom de Jésus. Et je suis libre. Je suis libre dans le nom de Jésus pour avoir la révélation. Mes frères, si tu as combien ont la révélation que Dieu vous a ramené ici dans cette église? Levez vos mains. Mes frères, ça, on doit avoir la révélation. Vous savez pourquoi? Parce que si vous n'avez pas la révélation que Dieu vous a donnée et vous a ramené ici, vous allez démissionner rapidement. Mais si vous avez cette assurance que Dieu vous a mis là, Dieu vous a ramené par une parole, par quelque chose. Mes frères, Dieu compte avec vous pour construire son église et instaurer son royaume ici. Amen. Dis avec moi, maintenant j'ai les archives
du ciel. Maintenant, mon oreille prophétique est ouverte. Alléluia. Je peux avoir les canaux spirituels, prophétiques ouverts. On veille. Je peux voir, je peux écouter, je peux parler, je peux sentir tout du ciel ici sur terre. Alléluia. Je peux choisir ce que le ciel a choisi pour moi. Je m'identifie avec mon église EPPP parce que j'ai la révélation du ciel que ma maison c'est ici et que si je suis ici, alléluia, je vais fleurir. Mais des restes, dès qu'il y aura un petit problème, vous allez partir si vous n'avez pas la révélation de que Dieu vous a mis ici. C'est comme les personnes qui se marient. Et ils ne connaissent pas la personne. Dès qu'ils voient les premières erreurs, ils divorcent. Non. Quand j'ai la révélation. Amen. Alléluia. Ensemble, mes frères, nous allons construire. Ensemble, nous allons mûrir. Ensemble, nous allons, alléluia, faire la volonté de Dieu. Individuellement et ensemble. Alléluia. Merci Seigneur, dis. J'ai la révélation de ton appel. J'ai la révélation de l'appartenance à ton corps. J'ai la révélation que mon église est EPPP. Amen. J'ai la révélation de la vision du Père que je partageais il y a 3 dimanches. J'ai la révélation de la mission. J'obéis, amen. Je gagne des âmes. Alléluia. Oui, amen. Il faut se dire. Ah, que c'est dur. Mais oui, qui a dit que c'est facile? Amen. Si tu ne gagnes pas et tu ne vois pas les âmes, dis je continue. Jusqu'à voir et jusqu'à accoucher de quelqu'un. Pour que le cœur du Père soit joyeux. Et dans le ciel, il y a des fêtes. Mais mes frères, c'est dans le ciel que nous pouvons, qu'il y a des fêtes, c'est quand quelqu'un vient à Christ. Amen. Merci Seigneur pour la guérison, dis avec moi. Pour la libération. Pour la révélation. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je te loue. Dans la semaine, vous allez avoir la visitation du Saint-Esprit. Alléluia. Il va confirmer la parole, par les rêves, par le songe, par l'obéissance. Tu vas avoir un cœur. Oui, j'ai un fardeau. Paul, il a dit au roi Agrippe, je n'ai pas été rebelle à l'appel de Dieu. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais ils sont rebelles à l'appel de Dieu. Vous voyez, on peut servir, mais être rebelle à l'appel de Dieu. Amen. Il est dit à roi, je n'étais pas rebelle à l'appel de Dieu. Mes frères, obéis à l'appel de Dieu. Et il dit qu'il rémunère. Mais même s'il le dit qu'il rémunère, nous ne le servons pas pour la rémunération. Amen. Mais il le fait quand même. Mais l'appel de Dieu, c'est quelque chose, le plus grand qui peut exister entre le ciel et la terre. Avec un homme. Amen. Merci Seigneur pour appeler ton peuple à travailler, à un ministère, à un service, à l'équiper avec les dons du Saint-Esprit, avec des dons de guérison, avec des dons de miracles, des dons, alléluia, des différents, mais pour le service, pas pour notre gloire,
mais pour présenter l'évangile avec un évangile de puissance, une foi fondée sur la puissance de Christ. Seigneur, merci. Alléluia. Nous sommes de nouveau et nous avons de nouveaux archives. Amen. Créés par Dieu avec des plans merveilleux. Pas de malheur, sinon des bonheurs. Avec une espérance assurée. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen et Amen. Alléluia. De donner gloire à Dieu. Amen. Au revoir nos amis qui nous écoutent. Alléluia.